OK. Donc, bon matin, comme ça a été mentionné, on prend un matin à part, donc qui ne sera pas dans la série de Josué, mais qui est pour l'Église persécutée. Parce que pour nous qui sommes ici au Québec, on le sait, on vit dans un pays où on a accès à la liberté d'expression, liberté de croyance et tout ça, mais c'est clairement pas la réalité de tous nos frères et sœurs dans le monde, ailleurs dans le monde, et en particulier sur l'autre continent. Tantôt, je vais vous montrer là un graphique, on va pouvoir voir où est-ce que la persécution est très, très forte. On peut avoir aussi l'impression que la persécution, comme les images qu'on a dans la tête, que des fois on a vu des films, soit de Jésus ou sur l'Église, qui avait vraiment une persécution physique avec des coups, des emprisonnements, de la violence, même des tueries, c'était plus au 1er siècle pour les premiers chrétiens, ou au Moyen Âge, dans le temps plus barbare un petit peu. Mais non, au contraire, c'est actuel, c'est en ce moment, en 2022, il y a de nos frères et sœurs en Jésus qui sont persécutés de cette manière-là encore. Donc, je vais vous montrer ici l'index de la persécution des chrétiens en 2022. Donc, c'est en ce moment. Donc, on voit que ça n'empêche pas qu'il y a de la persécution ailleurs dans le monde. On sait qu'il y en a justement en Haïti, Jacques nous en parle souvent, au Pérou, des endroits comme ça. Mais particulièrement de l'autre continent, dans le coin de l'Afrique puis de l'Asie, où est-ce que c'est très fort. Vous voyez ce qui est plus pâle, on dirait que c'est en jaune, c'est une persécution qui est forte. En orange, c'est très forte. Et en rouge, c'est extrême. Donc les 11 pays qui sont en rouge ici, c'est l'Afghanistan, numéro 1, Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, Érythrée, Nigeria, Pakistan, l'Iran, l'Inde et l'Arabie Saoudite. Donc, ce sont les 11 numéros en rouge. Où est-ce que c'est là qu'il y a la plus grande persécution, parce que la persécution est extrême. Ça peut nous faire penser à Jésus quand il écrit aux églises en Apocalypse, à l'église de Sardes, où il disait, où est-ce que vous êtes, il y a le trône de Satan. Où est-ce que, justement, Satan est à l'œuvre, il y a une beaucoup plus grande population dans ce secteur-là du monde que ce qu'il y a ici, puis c'est là-bas que la persécution est très, très forte. Il y a une grande guerre spirituelle. Et le but du culte de ce matin, c'est pas qu'on se sente coupable d'avoir soit négligé, d'avoir prié pour nos frères et sœurs dans les dernières semaines, les derniers mois, dernières années, ni qu'on soit dans un endroit où est-ce que on est dans le confort, où est-ce qu'on est bien. Le but, c'est qu'on puisse être sensibilisé à cette réalité-là. Parce que c'est facile pour nous d'oublier, justement, parce que c'est tellement loin, c'est tellement pas notre réalité, mais c'est réel, c'est actuel, et ça puisse justement faire une prise de conscience pour nous, dans l'Église, et que ça puisse créer un mouvement de Dieu, de compassion pour eux et de prière. Et c'est ce qu'on va avoir l'occasion de faire à la fin du culte. Et on se rappelle ce que Paul a dit. Et oui, c'est dans le contexte d'une église locale, mais ça s'applique aussi à l'église universelle, puisque nous sommes tous le corps de Christ. Paul dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, gardez ça en tête au cours de la prédication. Mais avant de passer au message, je vais juste présenter une vidéo. Est-ce que Paul, tu peux le partir? Qui va nous montrer la situation qui est actuelle pour nos frères et sœurs dans cette partie du monde. Si tu vas avec ta flèche, Paul, tu peux cliquer. Il y a un play qui va apparaître. Je ne sais pas si je peux faire ça. Pas bien. Ça change.
c'est des choses qui arrivent avec la technologie. Je peux quand même juste expliquer un petit peu ce qui est arrivé dans la vidéo. C'est des témoignages de ce qui arrive. Une femme qui envoie un message vocal pour celui qui s'occupe de Porte Ouverte, qui est l'organisme qui prend soin justement de nous donner des nouvelles, de nous tenir au courant, d'envoyer les requêtes de prière pour les chrétiens qui sont persécutés dans ces endroits-là. Puis la femme a parlé justement en Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir, puis c'est la persécution comme on peut avoir dans notre tête, là, avec des bâtons, avec des armes. Ils rentrent dans le tas, ils frappent, ils tuent, ils emprisonnent, ils enlèvent les enfants, ils font peur, ils kidnappent les pasteurs. C'est vraiment dirigé contre les chrétiens. Puis c'est très, très, très intense. J'aurais aimé qu'on ait accès aux vidéos pour voir les images, mais on va faire avec le fait que ça fonctionne pas. Donc, vous avez votre Bible avec vous. Vous pouvez tourner avec moi en 1 Pierre. La prédication de ce matin va être 1 Pierre 1, 1 à 9. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Vous priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu n'as pas promis une vie facile à tes disciples. Tu nous as avertis qu'elle allait avoir la persécution. Et Seigneur, pour la plupart d'entre nous, c'est des choses qui nous sont encore étrangères. Mais on le sait que c'est la réalité pour plusieurs de tes frères, de tes sœurs, de nos frères, de nos sœurs dans le monde. Et on sait que tu es vivant, on sait que tu les accompagnes, et on veut se joindre à eux dans la prière, on veut se joindre à eux par cette prédication qui leur est dédiée. Je te prie de nous éclairer sur ta parole et que ça puisse être un message qui s'applique directement dans nos cœurs par l'effet de ton esprit. Amen. Donc, la prédication va être en 3 temps. On va avoir, premièrement, la raison de l'épreuve, versets 2 à 5. Ensuite, on va voir l'épreuve elle-même, c'est-à-dire la foi qui traverse l'épreuve du feu. Et ensuite, le 3e point, ça va être les résultats de l'épreuve, au verset 7 à 9. Donc, premièrement, la raison de l'épreuve, du verset 2 à 5. Pour mettre un petit peu le contexte, Pierre écrit à des chrétiens qui vivaient des grandes persécutions. Donc, ceux qui sont en ce moment dans les pays que j'ai montrés tantôt pourraient lire la lettre de Pierre et l'attribuer directement à eux. C'était leur situation. Donc, il y avait une grande persécution par Rome auprès des chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens. Et Pierre veut les encourager à tenir ferme dans cette épreuve. Non seulement les encourager, mais les aider aussi. Parce que quand on est dedans, on a de la misère à voir et à comprendre. Mais Paul veut les faire reculer d'un pas puis de voir la grande image, puis où est-ce qu'ils sont. C'est quoi leur situation à la lumière de l'œuvre de Dieu dans leur vie et dans le grand plan rédempteur, en leur rappelant aussi leur espérance pour les encourager. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'avant même de nous parler de l'épreuve, Pierre va nous rappeler la raison pour laquelle
ils sont dans la souffrance en ce moment. C'est parce qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ. C'est parce que Dieu les a choisis. Donc, on voit le même principe que Paul affirme en Romains 8, 36, lorsqu'il dit, il cite Psaume 44, 23, il dit « C'est à cause de toi, en parlant de Jésus, qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Donc Paul, Pierre, les apôtres étaient conscients que leur ministère sur terre, que la vie des disciples était la continuité de ce qui était arrivé à leur maître Jésus et qu'ils prenaient part à ses souffrances et que c'était pas surprenant que ça arrive de cette manière-là. Et Pierre ramène ses lecteurs en disant « Béni soit Dieu » avant même de passer à l'épreuve. Il veut nous rappeler que nous remettre notre regard vers celui qui mérite notre louange, vers celui pour lequel on souffre aussi. C'est Dieu Trinitaire qui nous a sauvés et qui nous a accordé un si grand salut. Remarquez au verset 2 comment il expose le rôle de chaque personne de la Trinité dans le salut. Il va dire conformément à la préscience de Dieu, à vous qui avez été choisis, conformément à la préscience de Dieu le Père, est conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Donc les trois personnes qui sont à l'œuvre pour notre bien. Pour notre bien. Oui. Ensuite, il va lister trois bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu. La première, c'est que Dieu nous a donné une nouvelle vie en Jésus. Donc on est né de nouveau. Ensuite, en lui, on a une espérance qui est vivante, une assurance. Et enfin, Dieu nous réserve un héritage qui ne peut ni disparaître, ni être sali, ni perdre son éclat. Donc, au travers de la persécution, autant ceux qui sont les lecteurs de Pierre, autant nos frères et sœurs qui sont persécutés en ce moment, ils peuvent perdre beaucoup de choses. Ils peuvent perdre leur maison, ils peuvent perdre leur emploi, ils peuvent perdre leur intégrité physique, même des membres de leur famille. Tout ça, c'est pas assuré pour eux. Ils peuvent le perdre, mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas perdre, et Pierre veut les assurer de ça, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ, ça, personne ne peut leur enlever. Ce que Christ a fait pour eux, la gloire qui les attend, personne ne peut leur enlever ça. Puis il était nécessaire que Pierre commence en leur rappelant ces choses-là pour mettre la table avant même de leur pointer vers la réalité de leurs épreuves puis comment la vivre. Parce qu'ils devaient se rappeler pourquoi et pour qui ils étaient prêts à souffrir. Et donc, c'est une question qui se pose pour nous, que le texte nous pose, c'est est-ce que ma foi, donc on peut se la poser ensemble chacun individuellement, est-ce que ma foi, ma confiance en Dieu, a des limites? Quelle est la valeur de mon engagement à suivre Jésus? Et est-ce que je suis prêt à souffrir pour lui? C'est important de se poser la question, parce que le texte qu'on a lu, qu'on lit, nous dit que c'est nécessaire, que l'épreuve est une nécessité. Donc, est-ce qu'on est prêt à souffrir pour Jésus? Au verset 6, Pierre dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Donc, le début du verset 6, c'est la conclusion des versets 2 à 5 en disant « Ce que je viens de vous exposer, votre salut, c'est ça qui fait votre joie. » Donc, il y a un aspect de joie, mais il continue sa phrase en disant « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves. » Donc, dans la même phrase, on a Pierre qui dit « Vous êtes heureux, vous êtes joyeux, et vous êtes tristes. » Qui pourtant, pour nous, c'est deux sentiments opposés qui ne se vivent pas en même temps. Mais Pierre leur assure que oui, c'est deux choses qui peuvent vivre. Et pourquoi? Comment c'est possible? Ben, c'est parce que c'est dans le cadre, et ça c'est important pour notre vie, en général, dans le cadre dans lequel on vit la souffrance. Pierre leur rappelle, ce qui est derrière votre souffrance temporaire, c'est un salut éternel. C'est dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de l'œuvre de rédemption de Dieu que nous suivons les pas de notre Seigneur Jésus, pour laquelle nous devons souffrir pour aller vers la gloire. Alors, dans ce sens, nous sommes heureux d'une joie indescriptible, mais nous sommes aussi attristés instantanément pour un temps, temporairement, en attendant quelque chose d'éternel. Donc, c'est ça qu'on remarque aussi dans le texte.
ce qui a été traduit « puisqu'il le faut », c'est le mot dans la langue originale, le sens qu'il dégage, qu'il dénote, c'est un sens d'obligation, de nécessité, mais qui vient ou qui découle d'une décision ou d'un décret divin. Donc ça, c'est très important, autant pour eux que pour nous, de se rappeler que les souffrances qu'on vit, qui sont nécessaires parce qu'on suit Jésus, ne sont pas aléatoires ou d'une durée qu'on ne connaît pas. Ils sont dans les mains de Dieu puis sont limités par Dieu. C'est lui qui décide de nos épreuves et de la durée de nos épreuves. Donc, il ne faut pas qu'on soit étonné d'en connaître des épreuves dans notre vie, de connaître la souffrance, de connaître des temps difficiles où on est affligé, attristé, comme chrétien. Jésus n'a jamais promis qu'on allait être dans une vie facile, une vie confortable, une vie où il n'y aurait pas d'épreuves et de tristesse. Au contraire, en 2 Timothée 3, on lit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » En Jean 15, 20, Jésus lui-même nous rappelle « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » En Jean 16, 33, il affirme « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc, il y a vraiment cet aspect-là de nécessité ou que c'est une certitude qu'il va y avoir des épreuves, et Jésus ne l'a pas caché à ses disciples. Mais pour nous au Québec, pour la plupart, parce que pour ma part, moi je ne suis pas persécuté physiquement, on n'est pas persécuté physiquement, mais on est quand même exposé à une certaine forme de persécution et à diverses épreuves qui peuvent venir du fait qu'on est chrétien. Par exemple, je suis convaincu que comme enfant ou même comme adulte, à l'école ou au travail, vous avez pu vivre soit du rejet, soit de la moquerie, d'être ignoré par d'autres gens. Les gens se sont moqués de votre foi, les gens ont voulu rire de vous. Donc, c'est une certaine forme de persécution. Vous avez été mis à part ou intimidé dans votre famille aussi ou avec vos amis. Peut-être qu'il y a eu des relations parce que vous êtes chrétien qui ont cessé ou qui ont été changées, que les gens sont plus comme avant avec vous, que les relations ont été brisées, qu'il y a eu des froids, du rejet. Donc, ça fait partie d'une persécution qu'on vit ici aussi. Mais Pierre nous assure que Dieu travaille pour notre bien dans nos souffrances et que notre foi, en utilisant l'image que notre foi est plus précieuse que l'or. Je peux encore dire. Il va dire au verset 7, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi qui est beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. » Donc, Pierre utilise une image qui est saisissante, qui parle. Mais comme on aurait vu dans la vidéo, comme je l'ai expliqué, le terme « éprouvé par le feu », c'est vraiment pas une exagération de ce que les chrétiens peuvent vivre. Il y a une méthode qu'on appelle la coupellation, qui consiste à soumettre des métaux à l'épreuve du feu pour pouvoir révéler la bonne qualité de l'alliage. Donc, on chauffe, le processus, c'est qu'on chauffe l'or à plus de 1000 degrés Celsius dans un creuset poreux. Donc, l'or fond et les impuretés remontent à la surface. Et ensuite, la personne qui fond l'or ajoute au creuset un peu de plomb. Puis une fois que tout ça est brûlé, ça permet aux impuretés de s'assembler autour du creuset et de permettre à ce que ce soit seulement l'or qui remonte à la surface comme étant donc seulement l'or et que toutes pas les cochonneries, mais les impuretés sont restées attachées après le creuset. Et on sait que cette méthode était aussi utilisée dans le temps de Pierre, et c'est exactement l'image qu'il veut qu'on aille en tête lorsque on lit ce segment de sa lettre. En disant que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique, c'est le message qu'il veut passer, c'est que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu qu'on peut réellement voir la valeur de notre foi. Les difficultés par lesquelles on passe révèlent la qualité de notre consécration envers notre Seigneur Jésus. C'est facile de dire « j'aime Jésus, je vais le suivre ». On se rappelle de la parabole de Jésus avec la semence, où ce que ça tombe, il y a des épreuves qui viennent, il y a des soucis de la vie qui viennent, ça l'étouffe, et ça révèle le cœur. Mais quand on traverse les épreuves et qu'on reste fidèle et qu'on ressort grandi avec un amour qui est aussi fort ou même plus grand qu'avant l'épreuve, ça nous rassure. Ça nous amène à un sentiment que notre foi est réelle et qu'on appartient réellement à Jésus-Christ, et ça nous rappelle donc que tout ce que Dieu a dit pour nous, c'est vrai. Donc ça nous amène
avoir une plus grande confiance en Jésus. Le feu épure tout ce qui nous empêche aussi de vivre pleinement dans la paix et l'assurance avec Christ. Quand l'épreuve est là, le divertissement, les petits plaisirs de la vie sont plus nos priorités. On porte plus attention à ces choses-là comme on pouvait le porter quand ça allait bien. Et on sait aussi un point important, que les souffrances qu'on vit dans notre vie, Dieu les envoie pas pour nous punir. Comme Pierre le dit, au contraire, en fait, c'est pour notre bien. Dieu est en train de purifier notre foi, qui pour lui est une grande valeur à ses yeux. Donc, par la souffrance ou les épreuves qu'on vit, Dieu fait une œuvre glorieuse qui nous dépasse. Que souvent, quand on est dedans, comme je disais tantôt, on ne voit pas. Même des fois, au cours de notre vie, on ne saura pas qu'est-ce que Dieu a fait. Mais c'est pas de le voir ou de le comprendre, mais c'est de le savoir. Puis de le savoir, c'est mieux de le savoir avant qu'on entre dans l'épreuve que de le chercher quand on est dedans. C'est ça que Pierre veut faire avec eux. Et on a des frères et sœurs qui témoignent de cette vérité, de la vérité du texte. Et là, tantôt, on a eu le témoignage de Gédéon pendant la vidéo, mais je vais le résumer ici avec ses propres mots. Donc, c'est un frère qui, lui, vit à Érythrée, qui est un des pays dans les 11 plus persécutés, que lui est un témoignage vivant de ce que Pierre est en train de dire, c'est vrai. De la puissance de Christ dans sa vie. Donc, je vous rappelle ses dernières paroles. Donc, c'est lui qui parle, je quote. La douleur que j'ai ressentie pendant ces années d'emprisonnement et de travail forcé m'a traumatisé. Je pensais que je resterais en prison toute ma vie. Parenthèse, la vidéo on aurait vu. Ils l'ont pris, ils l'ont enlevé de sa famille, ils l'ont enfermé dans une prison pendant 6 ans. Prison de 2 mètres de haut, 1 mètre de large, où il n'y avait rien. Puis quand il venait le voir, il était en noir. Puis quand il venait le voir, c'était pour le battre puis le remettre. Il essayait de vraiment amener son corps, sa santé, au bout de ses forces pour le faire renier sa foi. Plusieurs fois, il demandait « Renie ta foi, renie Jésus », puis il l'aurait laissé sortir pendant 6 ans de temps. Puis quand il sortait, soit c'était pour le battre, soit c'était pour l'amener faire des travaux, comme il disait, forcé à creuser des roches, à faire des constructions. Donc, il voulait l'amener à bout pour qu'il renie Jésus. Puis il dit lui-même que la tentation était forte, mais que le Seigneur l'a gardé, puis qu'il en est ressorti grandi, puis que maintenant, j'avais tellement aimé qu'on a la vidéo, puis que maintenant, l'Église va mieux, puis qu'il voit comment son amour pour Jésus est plus grand, puis quand que l'Église grandit malgré tout, c'était glorieux. Bon. Dans cette souffrance, j'ai recherché la face de Dieu, j'ai prié. En prison, j'ai eu la bénédiction de rencontrer d'autres chrétiens, et dans le camp de prisonniers, des gardes ont accepté Jésus. Ça nous fait penser à Paul qui est en chaîne, puis qui chante les louanges, puis le joaillier qui vient, puis se convertit. C'est ce qu'il a vécu. Des gardes ont accepté Jésus. C'est pour Christ que je vis, c'est ma vocation. Mon ministère a grandi après ma libération. Quand je regarde en arrière, je vois que Dieu m'a fait grandir grâce à la prison. Oui, l'Église grandit. La persécution ne fait pas diminuer la puissance de Dieu. Wow! Quel encouragement! Mais ça nous prend ça. On dirait que quand on le lit, ça a l'air facile, ça a l'air trop beau, mais c'est vrai, c'est ça qu'il a vécu, c'est ça qui est arrivé. Puis il nous rend témoignage, c'est un témoignage vivant, c'est plus juste en théorie. Et c'est là que notre texte veut se diriger vers le résultat de l'épreuve. Et comme on a vu dans sa vie de Gédéon et comme dans les autres vies qu'on va lire des témoignages tantôt, ça résulte à quoi? À la louange. Pierre fait une boucle avec son texte, il nous fait commencer en disant que c'est à Dieu qu'on veut remettre notre louange. Il nous expose son plan, il nous rappelle les épreuves et il dit que l'épreuve va résulter à quoi? Il nous ramène à la louange. Fait que vraiment une boucle qui clôt le texte en disant la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. C'est vrai, hein? On n'a jamais vu Jésus physiquement. On l'aime sans l'avoir vu. On l'aime. On croit en lui sans l'avoir vu. Mais pourtant, on se réjouit d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. On va écouter un autre témoignage qui est celui de Rebecca pour voir comment justement, encore la vérité du texte, comment la souffrance peut résulter
en louange. Donc, je lis là, le témoignage qui a été envoyé, mot pour mot. Ce dimanche de Pâques 2019, Rebecca se trouvait à l'église Zion de Batticaloa, au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. 3 églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au 3e degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Et malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Écoutez bien ce qu'elle dit. Non, c'est elle qui parle. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. » Vous allez croire. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. » Pourquoi? Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Donc, Rebecca s'est mariée, suite à ces événements, Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Et ceux qui ont envoyé le témoignage nous demandent « Prions pour sa guérison totale ». Donc, tantôt, on va avoir un temps de prière communautaire. Et on va avoir l'occasion de prier pour elle, par son nom, en priant à Dieu pour Rebecca. C'est réel, c'est actuel, c'est vraiment notre sœur en Jésus-Christ, elle existe, elle est vivante en ce moment au Sri Lanka et elle demande nos prières. Je vais maintenant vous lire un autre témoignage d'un autre frère en Christ qui s'appelle Manga au Nigeria, qui lui aussi rend gloire à Dieu suite à une grande souffrance. Voilà comment ça s'est passé. C'est encore le témoignage mot pour mot qui est envoyé. Ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Les assaillants nous ont amenés hors de notre terrain, mon père, mon frère et moi. Après nous avoir attaché les mains dans le dos, ils ont essayé de nous ouvrir la gorge avec un couteau. Ils ont décapité mon père. Ils ont séparé la tête de son corps. Ils sont ensuite passés à mon frère. Très vite, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé. Moi, à cause de la douleur insupportable que je ressentais d'avoir vu mon père être décapité, je me suis débattu. Quand ils ont vu que j'avais des coupures partout au niveau du cou, comme vous pouvez voir là dans le... Ils ont pensé quelques instants qu'en quelques instants j'allais me vider de mon sang et ils sont partis. Mais Dieu a eu pitié de moi. Nous avons vécu ce drame parce que nous sommes chrétiens. Ils essaient de nous avoir à l'usure, de nous tuer, de s'emparer de nos biens. Ils nous ont demandé de renier notre foi, de nous tourner vers l'islam. Notre père a refusé. Pour lui, rien n'avait plus de valeur que de vivre pour Christ et il croyait que la mort était un gain. Vous voyez comment les Écritures sont vivantes? Il n'a pas renié tout ça, même au moment de sa mort. Il était comme ça, notre père. Les terroristes nous ont alors demandé à mon frère et moi de renier notre foi. Et nous avons également refusé. J'ai dit que je ne renierais pas Jésus et que si je devais mourir, ce serait comme mon père, en chrétien. Alors ils ont répondu, alors on va vous tuer. Mais nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu. Dieu l'a gardé en vie pour qu'il puisse attester, pour qu'on soit encouragé par son témoignage. Et ce qui peut paraître étonnant, mais qui ne devrait pas, c'est que les circonstances horribles qu'ils ont vécues, les témoignages que je vous ai lus, je dirais humainement parlant, il aurait dû, ça aurait pu éteindre leur foi, ça aurait pu les détourner de Dieu, de dire où est-ce qu'il est Dieu, Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais au contraire, on voit dans tous les témoignages que ça a fortifié leur foi, ça a augmenté leur relation avec Jésus, puis ça les a encouragés. Ils peuvent, comme Pierre a dit, se réjouir d'une joie indescriptible et glorieuse. C'est cette joie-là que Pierre parle. Puis au verset 7, il nous rappelle aussi pour quelle raison ça c'est possible, c'est parce que c'est par Jésus et pour Jésus. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ pour votre salut, vous avez la vie éternelle, vous êtes sauvés. Dieu vous garde dans sa main. Mais comme Jésus a souffert sur terre, je l'ai mentionné tantôt, nous aussi on va souffrir. Il est notre maître et on le suit. On ne sera pas épargné de ce que lui a vécu. On marche dans ses pas et on doit passer par l'épreuve du feu afin que Dieu purifie notre foi.
et nous affermisse. On peut, au travers de ça, c'est normal, être éprouvé, être attristé. Ça n'enlève pas les réalités de la douleur et de la souffrance. Ils en ont témoigné. Ça a été dur. Mais on peut toujours être confiant au travers de ça parce qu'on est dans la main toute puissante de Dieu. Il nous garde. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous sauve de A à Z. Il nous fait persévérer dans l'épreuve. C'est lui qui nous conduit à la gloire par son esprit qu'il a placé en nous, qui est aussi comme un dépôt, comme un gage de la gloire à venir, par lequel Dieu fait persévérer ses enfants et qui nous amène dans sa présence pour l'éternité. Et on peut être encouragé aussi par les paroles de Paul au chapitre 8 dans Romains, au verset 18, où est-ce qu'il dit « Et s'il y a bien un disciple de Jésus qui a souffert de ce qu'on a lu dans les actes, de ce qu'il a vécu, nudité, détresse, persécution, etc., il y en a un qui a vécu la souffrance et qui peut en témoigner, c'est bien Paul. Mais il affirme quand même « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc pour Paul, il n'y a même pas de comparaison possible. Ils ne sont pas dans ces deux catégories complètement distinctes. Donc nous, on peut avoir de la misère à comprendre et à s'imaginer c'est quoi la gloire, comment ça peut être aussi glorieux, on va dire ça comme ça. Notre état de bonheur éternel avec Dieu lorsqu'il n'y aura plus de péché qui va nous empêcher d'avoir une communion parfaite avec Dieu. Il n'y aura plus la mort, la tristesse, les douleurs. Dieu va essuyer nos larmes quand on va être avec lui pour toujours. Mais croyez-moi, croyez Paul, qui vient de le dire ici, croyez Dieu qui parlait au travers Paul, ça va être incomparablement glorieux pour nous. Je conclue avec versets 12 et 13 du chapitre 4, qui résume bien la réalité de la majorité de nos frères et sœurs dans le monde. Ce que Pierre va dire, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris, comme si une chose étrange vous arrivait, de la fournaise, encore la même image du feu, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. Pourquoi? De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc ce matin, c'est un appel à être prêt. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de persécution, mais elle peut venir. Je me rappelle quand Yvon avait fait la prière pastorale pour la COVID-19, qu'il y avait un virus en Chine. Puis pour moi, quand il avait dit ça, c'était lointain, c'était OK. Mais ça s'est venu, par exemple. C'était revenu. C'était pas là, mais ça a été. Donc, on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. On sait que Dieu est au contrôle, que ça va toujours tourner au bien pour nous, mais les choses peuvent changer rapidement. Il faut être prêt à y faire face d'une manière qui va honorer le Seigneur. Et on a vu cette manière-là, c'est quoi? C'est qu'on puisse se réjouir des souffrances qu'on pourrait prendre part à ceux de Christ. Et pour nous, en ce moment, pour l'instant, nous qui vivons pas de persécution, c'est surtout un appel à prier pour eux, à prier pour ceux qui le vivent au quotidien en ce moment. Donc, à une solidarité. Et juste avant de passer au temps de prière, comme je l'avais mentionné tantôt, on était supposé avoir une vidéo on ne comptera pas sur lui, qui nous montrait aussi la réalité encore une fois, leur réalité à eux, puis de voir comment est-ce qu'ils sont enfermés, exclus, séquestrés, et que même quand ils se rassemblent, ils doivent se cacher, ils ne peuvent pas vivre leur foi chrétienne devant les gens, sinon ils vont se faire tuer. Donc ils se cachent, puis ils sont réduits au silence. Donc, juste avant qu'on embarque dans une intercession pour eux, que Jonathan va venir diriger, prenons simplement 1 minute en église de silence pour se joindre, pour s'immerger dans leur réalité, et ensuite on va prier pour eux. C'est vraiment ma prière, que ce ne soit pas un feu de paille. Puis je m'inclus là-dedans, je sais quand c'est difficile, puis on est tous dedans, on est comme des jeunes dans un camp, tu sais, je veux me faire baptiser moi aussi, puis c'est comme... Mais que ça puisse rester, que ce ne soit pas un feu de pacotille, mais que ce soit une flamme qui reste, et qu'on puisse prier pour eux au courant de la semaine, au courant des mois, au courant de l'année, jusqu'à notre prochain culte l'année prochaine, pour que ça devienne dans l'ADN de l'Église de garder le corps de Christ universel dans nos prières, d'intercéder pour eux. Et un des moyens concrets de le faire, c'est de s'inscrire. J'ai mis le site, je vais le laisser à la fin si vous voulez le prendre en note, le prendre en photo. De porte ouverte, où est-ce qu'on peut se joindre à la campagne Prions pour l'Afghanistan, où eux sont sur le terrain, puis ils envoient des requêtes avec les détails, avec elle va être plus gros tantôt, Sylvie.
avec les requêtes et avec les détails de comment est-ce qu'on peut prier pour eux spécifiquement. À chaque jour, il y en a une. Vous le recevez par courriel. Et si vous n'êtes pas trop courriel, vous n'avez pas envie de faire remplir votre boîte à tous les jours, vous pouvez quand même aller sur le site, dans cette section-là, Prions pour Afghan, puis ils les mettent on clique dessus, puis ils mettent à chaque jour, 1er novembre, 2e novembre, 3e novembre, avec les circonstances, les besoins, les requêtes de prière. Donc, il y a des deux moyens, s'abonner pour recevoir ou aller pour voir les besoins sur le site et de prier pour eux. Il va y avoir une prière en direct le 17 novembre à 20h qui va être sur Zoom. Donc, si vous allez sur le site, il faut aussi vous inscrire ou aller vous joindre le 17 novembre pour une prière pour eux avec plusieurs autres chrétiens du monde qui veulent intercéder en leur faveur. Donc, deux moyens concrets de se joindre à ça. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, je vais vous encourager à donner, oui, en intercédant pour eux, de se joindre à eux dans la prière, mais aussi on peut donner. Il y a des gens, des missionnaires qui sont sur le terrain, qui apportent, que ce soit comme on lit là, des Bibles dans leur langue, qui apportent des ressources, de la nourriture, des choses, des besoins, de l'aménagement pour prendre soin des gens qui sont mis dehors de leur maison, qui sont persécutés, qui perdent leur travail. Donc, des sous que nous, on donne, qui servent vraiment, que c'est pas perdu là, dans la corruption là-bas, ça sert vraiment sur le terrain à prendre soin de nos frères et sœurs persécutés. Puis, donc, comme Jonathan l'a dit, je veux simplement terminer, non pas en vous laissant aller, mais en vous envoyant par la commission, en 1 Pierre 5, 8 et 9, Pierre nous rappelle, nous commande. Soyez sobres, veillez. C'est une réalité spirituelle, il ne faut pas l'oublier, la négliger. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais avec ça vient la bénédiction, verset juste après. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert pour un peu de temps, un aspect temporel, vous formera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, merci, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Et voici, tiens Sylvie, tu peux prendre tantôt, il y avait le / prière pour Afghan. Là. Donc, c'est juste de checker. Ça se trouve bien.